c'est autre chose de répondre à ses futurs clients. Oui, 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 on est sûr que c'est la liste d'ingrédients officielle et complète, quand clairement, ça n'est pas le cas. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, il était prévu que je vous parle de 6 produits que je n'achèterai pas ou que je ne rachèterai pas. Mais en préparant cette vidéo, je passais mon temps à parler et parler encore d'un produit en particulier. Donc au final, je me suis dit que j'allais focaliser cette vidéo sur ce produit-là. Et certes, je vais parler de problématiques que je rencontre avec ce produit et la marque qui va avec. Mais pour moi, ces problèmes sont révélateurs de l'état actuel de l'industrie du skincare qui ressemble pour moi à de la fast fashion où tout ce qui compte, c'est de se faire de l'argent le plus vite possible, le plus rapidement possible, quels que soient les moyens employés, et cela concerne un certain nombre de marques. Donc si ça vous intéresse, installez-vous et on va parler. Le produit dont je vais parler aujourd'hui est le Skin 1004 Centellia Asiatica Ampoule. C'est un produit qui est entre le tonique et le sérum. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, vous ne le savez probablement pas, mais j'ai une peau qui est très sensible. Du coup, depuis un certain temps déjà, je me suis intéressée aux produits qui contiennent l'ingrédient Centellia Asiatica. Alors, l'année dernière, dans mon feed YouTube, j'ai eu énormément de vidéos avec des youtubeurs slash influenceurs qui parlaient beaucoup de ce produit. Et lorsqu'ils en parlaient, ils disaient tous que le seul ingrédient était du Centellia Asiatica. La phrase répétée était 100% Centellia Asiatica. J'en connais suffisamment en cosmétique, pas beaucoup, mais suffisamment pour savoir que ça n'est pas possible. Et j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais je me suis décidée à l'acheter quand même et de l'essayer moi-même. Une fois que j'ai reçu ce produit, j'ai fait ce que je fais toujours avec un nouveau produit. J'ai regardé la liste d'ingrédients sur l'emballage. Et tout comme le disaient ces youtubeurs slash influenceurs, la seule mention sur l'emballage au niveau des ingrédients, c'est 100% Centellia Asiatica Extract. Du coup, je suis allée voir sur le site marchand où je l'ai acheté et il y avait une brochure de la marque qui mettait encore une fois en avant que le seul ingrédient est le Centellia Asiatica. De même sur le site internet de la marque. Donc au final, j'ai envoyé un message à la marque sur Instagram pour leur demander une liste d'ingrédients complète. La première réponse que j'ai eue a été que la liste d'ingrédients complète est 100% Centellia Asiatica. Alors, comme je le disais plus tôt, ça n'est pas possible et je vais vous donner les deux raisons les plus évidentes. La première étant que le Centellia Asiatica, c'est une plante qui ressemble à ça. Et au final, cette marque obtient cela, un produit liquide. Donc, pour passer de l'un à l'autre, on a besoin de plus que d'extrait de plantes. Étant donné qu'il y a du liquide, la logique serait d'utiliser de l'eau comme solvant pour ce produit. Il n'y a pas d'eau dans la liste d'ingrédients. Et la deuxième raison est que pour avoir un produit liquide comme celui-ci qui ne s'abîme pas, qui ait un temps de conservation suffisamment long, on a besoin d'utiliser des conservateurs. C'est la base de la chimie. Il n'y a ni l'un ni l'autre dans la liste d'ingrédients. Donc j'ai expliqué cela à la marque qui cette fois-ci m'a envoyé le lien d'une vidéo sur leur page Instagram et je vous mettrai le lien dans la zone de description. Et dans cette vidéo, il y a une youtubeuse ou instagrammeuse qui répond aux questions que je me posais. Donc il semble que d'autres personnes aient posé les mêmes questions à cet influenceur et à la marque. Ils ont décidé de faire une vidéo pour y répondre. L'une des premières choses qu'ils nous disent, et je vais dire ils pour parler de la marque et de l'influenceuse, est que d'après la loi coréenne, il n'est pas besoin de lister les ingrédients tels que l'eau ou les conservateurs. Je ne connais pas la loi coréenne, mais s'ils l'écrivent, j'imagine que c'est vrai. Le problème, c'est que dans cette bouteille, il y a plus que de l'eau et des conservateurs. Il y a d'autres ingrédients qui ne sont listés nulle part, à part dans ce post Instagram. Car dans la deuxième image de ce post, la marque nous donne une liste d'ingrédients, à voir si elle est complète, probablement pas. Mais
il y a plus d'ingrédients que de l'eau et des conservateurs. Donc, cela n'explique pas pourquoi un seul ingrédient est mentionné partout. La deuxième chose qui est dit dans ce post, c'est que nous ne devrions pas nous attacher aux autres ingrédients, en fait, peu importe ce qu'il y a dedans, parce que ce qui importe, comme le dit la marque à répétition, c'est que cette bouteille ne contient que du 100% Centellia asiatica. Et cette phrase est répétée 2 fois. Bien que la marque nous a bien montré que ce n'était pas vrai puisqu'ils nous ont donné une liste d'ingrédients. Donc, je ne comprends pas trop cette phrase non plus qui ne répond pas aux questions. Pour être plus précise, dans leurs commentaires, il est dit que le seul ingrédient qui apporte quelque chose au produit est le Centellia asiatica et les autres ingrédients ne sont que des solvants qui permettent d'utiliser l'extrait de Centellia asiatica. Sauf que lorsque l'on regarde les ingrédients, il y a de la glycérine, il y a un autre ingrédient qui sont des ingrédients hydratants et ce produit est aussi censé être hydratant. Donc pour moi, on ne peut pas dire que le seul ingrédient qui apporte quelque chose au produit est le Centellia asiatica. Clairement, il y a d'autres ingrédients et d'après cette loi coréenne, au moins ces ingrédients-là devraient être listés, mais ça n'est pas le cas. Pour moi, ce qui est intéressant dans ce post, c'est l'utilisation du terme « nous ne devrions pas nous attarder aux autres ingrédients car ils n'ont aucune importance ». Parce que le « nous » englobe la marque qui se fait de l'argent en vendant ses produits, sans donner toute l'information, l'influenceuse qui se fait de l'argent en travaillant avec la marque et plus la marque vend, plus l'influenceuse a des chances de se faire de l'argent. Et en même temps, ce nous regroupe les clients tels que moi ou vous qui dépensons notre argent sur ce produit. Donc moi, je considère que le nous qui dépense son argent devrait avoir une information complète sur le produit, surtout que cela a été demandé à la marque. Donc l'éthique basique devrait faire que cette liste devrait être révélée. Et en plus de tout cela, c'est un produit qui vise les peaux sensibles. Donc les personnes qui vont acheter ce produit sont des personnes qui ont tendance à avoir des peaux sensibles, qui peuvent réagir à tout et n'importe quoi, qui ont des tendances allergiques. Et si vous avez des tendances allergiques ou une peau très sensible, vous savez qu'elle peut réagir à n'importe quoi. Il y a des ingrédients connus, mais il y a aussi des ingrédients que l'on ne connaît pas. Et si l'on n'a pas une liste d'ingrédients, on ne peut même pas imaginer ou commencer à investiguer sur tel ou tel ingrédient. On n'a juste aucune idée. Dans ce même post, la marque nous dit que la loi coréenne, une fois de plus, leur permet d'étiqueter 100% Centellia asiatica extract. Sauf que ce qu'ils ne mentionnent pas, c'est que le problème n'est pas juste qu'ils aient étiqueté 100% Centellia asiatica extract, mais qu'ils ont créé une narrative autour du produit avec les influenceurs, avec leurs brochures, sur leur site internet pour faire croire à leurs potentiels clients qu'il n'y avait que du Centellia asiatica extract. Et d'ailleurs, si vous avez raté ce post Instagram qui date de l'année dernière et qui est perdu dans cette page Instagram, vous n'avez toujours aucune idée sur le fait qu'il y a d'autres ingrédients dans ce produit, car sur leur site, rien n'a été mis à jour, on retrouve toujours que la mention Centellia asiatica 100%. De l'autre côté, on a des influenceurs qui suivent de bon cœur ou par ignorance ce que dit la marque, et on a au moins une influenceuse qui est capable de dire qu'au final, peu importe ce qu'il y a dans ce produit, tant que la marque nous dit que c'est du 100% Centellia asiatica. Et on a aussi des sites internet européens qui profitent de ce boom dans les soins de visage pour vendre des produits, mais qui ne font pas un minimum de due diligence. C'est une chose de ne pas connaître la liste d'ingrédients, c'est autre chose de répondre à ses futurs clients. Oui, 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 on est sûr que c'est la liste d'ingrédients officielle et complète, quand clairement, ça n'est pas le cas. Je fais une petite pause ici car j'ai oublié une partie très importante de la vidéo, qui est que tout produit cosmétique vendu en Europe ou en Amérique, pour prendre ces deux exemples, doit étiqueter ses produits en suivant la loi de ces régions. Peu importe si ce produit vient d'Afrique ou d'Asie, peu importe s'il est vendu directement aux clients en magasin ou via Internet.
Pour l'Europe, par exemple, les ingrédients doivent être étiquetés en suivant la liste INSI dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et cela implique notamment que tous les ingrédients au-dessus de 1% de concentration doivent être rangés par ordre d'importance. Et pour l'exemple de ce produit, cela peut grandement changer les choses comme vous pouvez le voir ici. Cela peut aussi avoir une grande importance lorsque vous faites vos achats en comparant deux produits similaires. Cette loi a du sens à plusieurs niveaux, mais ici vous pouvez voir que l'un des buts est aussi d'avoir une concurrence loyale entre les marques, sinon c'est juste la fête au village. Cette marque vend ses produits en Europe et en Amérique via des sites coréens, mais aussi via des sites européens, y compris sur son propre site qui livre à l'international. Leur site internet est en anglais et elle y vend ses produits en dollars. Elle a une page Instagram en anglais et elle travaille aussi avec beaucoup d'influenceurs anglophones qui ont principalement une audience européenne ou américaine. Donc il est clair qu'au moins une partie de ses objectifs commerciaux est de vendre en Europe et en Amérique du Nord. Par conséquent, l'étiquetage de ces produits vendus dans ces régions ne doivent pas suivre la loi coréenne, mais la loi qui régit dans les régions concernées. Et actuellement, avec ce produit, ça n'est pas le cas. Là, j'ai assez parlé de cette marque en particulier, mais pour vous donner un exemple, je vais prendre le cas de Sephora. J'ai lu un blog en anglais récemment où une blogueuse se posait des questions aussi sur l'étiquetage des produits coréens, car elle a acheté un produit en Corée avec une liste d'ingrédients et en regardant le même produit sur le site de Sephora, elle s'est rendue compte que la liste d'ingrédients était différente. Il s'agit de la marque coréenne Laneige. Et lorsqu'elle a demandé à la marque Sephora US pourquoi la liste d'ingrédients était différente, ils lui ont répondu que dû à la réglementation aux États-Unis, la liste d'ingrédients devait respecter la réglementation américaine, ce qui modifiait la liste par rapport à la version coréenne. Donc dans ce cas-là, la marque coréenne Laneige et la marque américaine Sephora ont fait en sorte que la liste d'ingrédients corresponde à la demande de la réglementation du marché américain, ce qui est totalement normal. Maintenant, Sephora, c'est une grande marque et ils n'ont pas intérêt, j'imagine, à mettre une liste d'ingrédients qui n'a aucun sens parce que eux, face à des poursuites, ils peuvent perdre beaucoup d'argent. Et de plus, ils n'ont pas besoin de se faire de l'argent rapidement sur une marque qui vient d'apparaître et qui peut disparaître demain. Et c'est malheureux, mais je remarque ça surtout de petites marques. Ça ne veut pas dire que toutes les petites marques font ça, mais ça veut dire que lorsque je le constate, ce sont souvent des marques qui sont petites et qui veulent se faire connaître rapidement, vendre leurs produits rapidement, se faire de l'argent rapidement et de ce fait, ils ne respectent pas toutes les règles qu'elles sont censées respecter. Ce qui, malheureusement, désavantage des petites marques qui essaient probablement de faire leur boulot correctement, mais pendant que vous prenez du temps à respecter les lois, vous voyez d'autres marques à côté qui n'en ont rien à faire. Et grâce au fait qu'avec les réseaux sociaux, un produit peut devenir un succès temporaire, mais un succès monétaire quand même du jour au lendemain en quelques minutes, malheureusement, ces marques ont effectivement un intérêt financier temporaire à le faire. Alors aujourd'hui, j'ai parlé de ce problème d'étiquetage au niveau des ingrédients pour une marque coréenne, mais comme je l'ai dit, il ne s'agit pas que des marques coréennes. Récemment, j'ai fait une vidéo sur les soins solaires que je n'achèterai pas et dans certains de ces soins, il y a des marques européennes pour lesquelles j'ai trouvé des problèmes similaires. Et si vous regardez un peu le monde des soins visage et certaines vidéos, surtout en anglais, vous verrez aussi d'autres marques qui ont des problèmes similaires. Évidemment, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe de louche dans le monde du skincare, mais lorsque je vois quelque chose, j'évite de donner mon argent à la marque qui est concernée. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais étant donné que je fais aussi des vidéos et que ces vidéos influencent d'une certaine façon mes abonnés à acheter tel ou tel produit, je sens quand même une petite part de responsabilité
et j'essaie de faire attention le plus possible à ce que je vous montre dans mes vidéos. D'autant plus que j'ai une peau sensible et que je sais que beaucoup de personnes qui me regardent ont aussi des peaux sensibles. Donc si vous ne me voyez pas parler de cette marque, malgré le fait qu'elle soit toujours tendance, que beaucoup en parlent, eh bien vous savez pourquoi je préfère ne pas en parler, car je préfère dépenser mon argent ailleurs. En 2023, il y a clairement suffisamment de marques où dépenser son argent. En tout cas, moi je suis contente d'avoir parlé de cette problématique. Il fallait que ça sorte car ça fait un moment que je voulais faire une vidéo là-dessus. Et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, mais aussi ce que vous pensez des différentes problématiques qu'il peut avoir au niveau des soins. Je ne suis pas sur TikTok et pas trop sur Instagram, mais je sais que c'est encore pire que sur YouTube. Donc, est-ce que vous avez des marques que vous n'achetez pas pour telle ou telle raison? Est-ce que vous avez des marques que vous avez arrêté d'acheter? Ou est-ce que vous faites partie de ceux ou celles qui, au final, s'en foutent un peu parce que ce ne sont que des soins au final? En tout cas, merci d'avoir regardé jusque-là et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!